Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment créer un HUD pour le score et faire en sorte que cet HUD soit affiché dès le début du jeu pour afficher le score du player, faire en sorte que ce score puisse être incrémenté lorsqu'on prend une pièce ou décrémenté lorsque le joueur meurt. Du coup nous allons commencer par créer un nouvel HUD, donc User Interface Widget, User Widget. Nous allons créer rapidement l'HUD du joueur. Bon alors, on va pas faire quelque chose de grandiose pour l'HUD, on va pas trop s'embêter. Nous allons tout simplement le mettre en haut à gauche et faire score. Voilà, on va l'augmenter un peu histoire que ce soit visible. Faire un truc à utiliser la même direction artistique qu'on a depuis le début. Mettre un petit outline et une petite ombre. Voilà, c'est pas trop mal. Et du coup, il va falloir faire en sorte que ça puisse s'incrémenter ou se décrémenter. Ce texte, nous allons du coup vouloir faire en sorte que ce soit une variable. Une fois que nous avons créé le txt score et que nous l'avons transformé en variable, nous allons dans le graphe où nous allons pouvoir créer un custom event que nous allons appeler update score, qui va prendre en paramètre un entier, un integer, score to update, et nous allons récupérer le txt score et faire un set text. Sur ce set text, nous allons faire la fonction format text qui va nous permettre tout simplement de formater le texte comme on l'entend. Donc je vais copier-coller le texte que j'ai écrit et à la place du 999, je vais mettre le score to set et je vais pouvoir tout simplement faire ceci. Donc en fait la format texte me permet de mettre un texte que je vais écrire et une variable entre accolades. Cette variable du coup c'est mon score to set. Et ça va me formater le texte comme je le souhaite. Bon du coup pour l'HUD on est tout bon. Maintenant direction sur le player où nous allons au begin play du jeu. Il retourne là-bas. Au begin play du jeu, nous allons pouvoir créer notre widget. Du coup, ici, on a créé le in-game pause menu. Bon, on va faire exactement la même chose. On va faire un event. On va l'appeler create HUD. Et nous allons, pour ce faire, create widget. Ce widget, ça va être notre HUD. Nous allons créer une référence de cet HUD. Donc, je vais l'appeler HUD ref. Je vais le mettre sur le player. Et nous allons le add to viewport. Ceci. Donc par défaut, lui, il sera affiché. Create HUD. Et du coup, je peux tout simplement create HUD ici. Donc si on clique sur play, normalement, on voit le score 99. Bon. Problème, par défaut, on n'a pas 99. Donc ce qu'on peut faire, plutôt que le set à 999, je vais le set à 0, comme ça, par défaut. Pas de problème. Et voilà. Donc le score commence bien à 0. Maintenant, nous, ce qu'on a envie de faire, c'est rendre le joueur capable d'augmenter ce score. Donc je vais créer une fonction, custom event, je vais l'appeler add score. Ce add score va prendre en paramètre, donc on clique sur le petit plus, un integer, score to add. Le score to add, et nous allons du coup créer une variable qui va s'appeler current score. On va le mettre dans le player, et nous allons tout simplement faire une addition. Score to add plus current score est égal au nouveau score. Tout simplement, nous pouvons du coup récupérer l'HUDref et faire un update du score. Nous allons créer une autre fonction qui va s'appeler reduce score, qui, à l'inverse, va prendre en paramètre. Bon, en fait, non, on a déjà j'allais dire qu'on allait créer une fonction. Une fois que nous avons le add score, je peux le mettre ici, add score to the player. Voilà. Et on avait créé une fonction là-haut, je vais la mettre à côté de la fonction respawn, parce que, puisqu'on a déjà le respawn de près, ici, donc quand le personnage meurt, ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est faire en sorte que
personnage meurt, ils perdent, par exemple, on va créer une petite variable ici, on va l'appeler... On va l'appeler score death to reduce, ça va être dans le player. On peut compiler, on va mettre que de base c'est à 10. Et du coup ici, on va faire en sorte que ça se mette sur mon current score. Donc lorsque mon player meurt, eh bien on va tout simplement faire une petite soustraction sur le score. Alors on va quand même au cas où vérifier que si jamais le score est inférieur ou égal à 0, on puisse pas aller dans le négatif. Voilà, si jamais le joueur est vraiment mauvais, bah c'est pas grave. Si c'est inférieur ou égal à 0, current score est égal à 0. Et on n'oublie pas d'update le score. Comme ceci. Et voilà. Hop, avec le current score. Et maintenant, nous allons pouvoir ajouter des petites pièces à aller récupérer tout au long du niveau. Pour ce faire, je vais remettre mon joueur au début du jeu. Nous allons dans Blueprint Actor. Nous allons faire un Blueprint Class Actor. On va l'appeler BP_coins. Et à l'intérieur, nous allons ajouter un static mesh qui sera coin. Ce static mesh, ça va être un torus. Je vais le mettre droit. Ceci, plus ou moins. Son matériel, nous allons faire en sorte que ce soit en or, comme ceci. C'est tout joli pipou. Nous allons faire en sorte que ce static mesh n'ait aucune collision. Donc collision preset, je vais le mettre en no collision. Nous allons ajouter une sphère collision, que nous allons un peu agrandir. On va augmenter son radius. Voilà, comme ceci. On va ajouter un élément on component begin overlap. Si jamais on rencontre le joueur, BP player, et que c'est vrai, nous allons ajouter un score. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire clic droit, promote to variable, je vais l'appeler coin score to add, et ce sera en public, comme ça chaque pièce peut avoir une valeur précise si on le souhaite. Par défaut, je vais faire en sorte que cette variable soit à 15. Et comme ça, vous pouvez, si vous voulez, faire en sorte que certaines pièces, vu qu'elles sont plus dures à obtenir, les rendre un peu différentes. Lorsqu'on prend une pièce, on va play sound 2D, on va jouer un petit son. Bon, malheureusement, il faudrait aller télécharger des sons. Moi, par défaut, je vais utiliser le starter pack, donc je vais jouer le son de l'explosion. Et nous allons faire spawn emitter at location. Pareil, je vais prendre l'effet de particules, d'explosion. Bon, idéalement, il faudrait quelque chose d'autre, de plus... par exemple, des sons style Mario, ce serait un peu plus sympa. On peut faire un petit délai, ou tout simplement, on va faire un destroy actor. Du coup, ce qui se passe, c'est que lorsque le personnage rentre dans notre sphère, on ajoute le score, on joue un petit son d'explosion et un VFX, et on détruit notre pièce. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajouter un rotating movement, comme ceci, et comme ça, si on fait une simulation, la pièce, elle tourne. Alors juste pour pas que les pièces tournent tous au même endroit, moment, vitesse, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement faire... On peut tout simplement faire un set, autrement, set actor rotation, et on va changer la rotation par défaut de notre coin. Donc là, typiquement, la rotation qu'on a envie de modifier, c'est sur l'axe, normalement, Z, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et du coup, bon, on va faire en sorte que on split. Et ici, on va faire un random in range de moins 90 à 90. Ça, toutes les pièces auront une rotation différente. Et on peut également faire en sorte que la vitesse de rotation soit différente si on veut typiquement customiser un peu. Donc on peut faire le set rotation rate.
c'est exactement pareil. Là, par défaut, on peut voir qu'on était à 180. Faire un random float in range. C'était bien sur l'axe Z. Pas de bêtises. Et du coup, bah, on peut faire de 100 à 200, 180, donc 200 à 180. Et là, je vais venir placer mes petites pièces. Alors du coup, ce que vous pouvez faire, soit on crée un nouveau dossier coin, moi c'est ce que je vais faire, sinon vous pourrez très bien faire en sorte que les coins, il y en ait du level 1 ou level 2, comme vous préférez. Peut-être les mettre dans le level, on verra. Donc là, je vais mettre plusieurs pièces, comme je l'entends. Là, je vais les mettre du coup dans level 1 ou level 2. Ok, parfait. Et on peut venir tester ça. Du coup, là, je peux prendre ma petite pièce et on peut voir que j'ai bien mon score qui augmente. Il y a eu l'effet et le son. Et du coup, je peux tester de descendre. Normalement, on peut pas descendre en négatif. C'est parfait. On peut vérifier au cas où. On descend pas en négatif. Et je peux maintenant aller chercher toutes mes petites pièces. C'est nickel. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager sur Discord votre HUD, voir comment vous avez pu le customiser un peu et à quel point il est différent d'une autre. N'hésitez pas aussi à commenter et liker cette vidéo si elle vous a plu et qu'elle a pu vous aider sur votre projet. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo où nous verrons comment sauvegarder ce score pour qu'à chaque fois, sur le menu principal, on affiche le meilleur score de tous les temps. Au revoir tout le monde.